Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver dans mon nouveau chez moi, en espérant que vous ne serez pas incommodés par les nouveaux bruits. Je découvre mon nouvel univers et j'espère que vous entendrez bien ce que je dis, voilà, tout simplement. C'est un tirage général, évidemment, qui ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface. Ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vous parlent. Laissez les autres messages pour les autres. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Ça ne remplacera pas un tirage personnalisé, mais en tout cas, ça vous donnera peut-être un peu plus de subtilité. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, ainsi que différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise du mois de mai 2022. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de mai, les amis poissons. Nous avons l'amoureux. Avec l'amoureux, évidemment, ça nous parle d'union, d'association et pourquoi pas d'amour, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a avec cette carte énormément d'esthétisme, de douceur, de tendresse, quelque chose de beau pour certains d'entre vous. Pour d'autres, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à des décisions à prendre importantes, hein, dans quelques domaines que ce soit comme c'est vraiment la carte générale, ça va peut-être vous parler du professionnel, du sentimental, ça peut parler aussi d'hésiter sur le fait de déménager, pourquoi pas. En tout cas, ici, on hésite, on a des doutes. Et on est obligé, entre guillemets, avec cette carte de l'amoureux, un peu comme son jumeau, de se mettre d'accord avec son double, hein. On se met d'accord avec soi-même aussi. Ici, on essaye de trouver un accord dans notre tête, dans notre cœur, pour que quelque chose nous corresponde, nous plaise et nous parle. Voilà, avec cette carte de l'amoureux. Ça peut nous parler aussi comment dire, de désir, entre guillemets, hein, de désir de vivre, de quelque chose, de profiter, de discussions importantes et qui peuvent peut-être semer le trouble chez certains autres. On va voir comment ça se développe avec le reste du tirage. Nous allons dévoiler la première colonne d'abord et ensuite la deuxième pour détailler. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis ? Vous avez la reine d'épée. Alors, votre état d'esprit, justement, c'est... ici, on parle de doute, de choix à faire. Et ici, tout de suite, la reine d'épée, c'est elle, en général, qui peut trancher. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle a énormément de discernement, beaucoup d'intelligence. Et elle regarde sans doute un peu plus... Elle a pris un petit peu de hauteur, sans doute, pour pouvoir juger de la situation et faire preuve d'intelligence, de maîtrise de la communication pour justement aller dans le sens de ce qui lui semble juste avec cette épée, hein. Elle peut réclamer une certaine forme de vérité ici, hein. Alors, vous voulez la vérité, vous voulez votre vérité, en tout cas, vous voulez accéder à une certaine forme de discernement que la reine d'épée est capable d'avoir. Donc, on verra ce que on vous invite à trancher, entre guillemets, hein. La reine d'épée, c'est aussi celle qui communique, qui sait comment exposer les choses, qui sait quelles sont ses responsabilités aussi dans les décisions à prendre, par exemple. Quelles sont vos priorités maintenant, au mois de mai? Priorité, on veut se débarrasser d'une période difficile. On en arrive à la fin d'une période difficile, de trahison, de dommages collatéraux peut-être pour certains, de sentiments d'avoir souffert, hein, d'une vraie souffrance pour certains, même pourquoi pas, en tout cas on parle beaucoup de mental ici, quelque chose qui nous a fait tellement cogiter, qui nous a bousillé un peu la tête, hein, j'ai un peu envie de dire, avec ce 10 d'épée. Ça peut nous parler des trahisons, des déceptions, de la tristesse que l'on a vécue. Et ici, on voit que votre priorité, c'est sans doute de passer un cap et de
d'en terminer avec ça. Alors ça peut nous parler d'un ami qui vous a énormément déçu, de la trahison d'un conjoint ou d'une petite amie ou quelque chose comme ça. En tout cas, si c'est votre priorité, vous voulez mettre un terme à quelque chose qui aujourd'hui ne vous satisfait plus. Vous voulez passer ce cap, hein, et juste derrière le 10 d'épée, c'est l'as. Hein, on verra peut-être que avec cette deuxième carte, on aura un as qui apparaîtra. Quel est l'événement important qui va marquer votre mois de mai? Nous avons le 8 de coupe. Ça résonne ici. Hein. Votre état d'esprit, c'est de couper des choses, de décider quelque chose. Et vraisemblablement, on décide de tourner le dos à quelque chose pour s'aventurer sur de nouveaux territoires en termes de communication, en termes de mental, de sagesse, d'intelligence. On ne veut plus rester là. Et d'ailleurs, on le prouve parce qu'on tourne le dos à ces 8 coupes insatisfaisantes qui nous disent que on veut, entre guillemets, aller voir ailleurs si le bonheur existe, hein, entre guillemets, parce que avec ces 8 coupes, on n'a pas trouvé entière satisfaction. Émotionnellement, on n'a pas trouvé entière satisfaction. Ce 8 de coupe se dirige vers le 9 de coupe, le 10 de coupe, qui sont la représentation d'une certaine forme de joie de vivre. Donc ce 8 de coupe, c'est vous osez le pari d'aller sourire, j'ai presque envie de dire, tout en tournant le dos à certaines choses. Peut-être que la décision est difficile à prendre, hein, parce que l'amoureux peut nous parler d'un choix et de tellement d'incertitudes qu'on se pose vraiment des questions, entre guillemets. Mais ici, j'ai comme l'impression que vous prenez cette décision au mois de mai. Hein. Quelle que soit la coupure que vous attendez ou qui est en train de se faire, je pense que vous passez à l'action au mois de mai. Qu'est-ce qui va vous aider peut-être à tourner le dos ou peut-être à partir, hein? Tempérance. Une certaine forme une volonté d'être dans le calme, dans la sérénité. Et avec tempérance aussi, on nous parle de votre capacité à concilier, à vouloir rééquilibrer quelque chose, harmoniser quelque chose. Tempérance, c'est la négociation. C'est on quitte pas avec perte et fracas quelqu'un, on ne tourne pas le dos à un ami en lui disant ces 4 vérités immondes en pleine tronche. Non, tempérance, on reste calme, on est dans une certaine forme d'équilibre et de sérénité aussi. Aussi, avec tempérance, pour certains autres, comme c'est en atout, puisque c'est ce qui va vous aider, tempérance pourrait tout à fait nous parler d'une certaine forme de renouveau, de renouveau, mais comment dire, c'est presque, il y a un nouveau départ aussi avec tempérance qui est possible, et surtout, ça peut nous parler d'un miracle pour certains, de quelque chose qui arrive vraiment. Pour d'autres, il y a une période de repos qui est possible ou des vacances avec tempérance. Donc votre atout, c'est peut-être de vous reposer justement, d'en finir avec quelque chose et de prendre un peu de recul ensuite pour vous reposer. Tempérance, voilà, nous apporte en tout cas une certaine forme de renouveau qu'on sent déjà avec tout ça parce que finalement, vous adaptez une certaine, comment dire, une certaine logique, vous vous adaptez à la situation, mais sans vous pirater vous-même. C'est le mot qui me vient, c'est pas le mot exact que je voudrais dire, sans vous salir les pattes, quoi, entre guillemets. Tempérance, elle vous permet de faire ça proprement, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? Le 6 de Pentacle. Avec le 6 de Pentacle en frein, ça nous parle quand même d'équilibre. C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'impression d'y perdre au change, d'y perdre quelque chose, que vous allez être peut-être perdant parce que ce que vous donnez n'est pas équitable avec ce que vous recevez. Alors peut-être que c'est justement ce qui vous ralentit, c'est le sens du partage ici. Hein. Le 6 de Pentacle, c'est le partage. C'est quand on a une certaine forme de générosité. Et peut-être que, par exemple, vous avez un ami de très très longue date qui se comporte extrêmement mal depuis, je ne sais pas, des années. Vous commencez à vous dire que ça ne coïncide plus avec avec vos vibrations à vous. Et vous vous posez la question de est-ce qu'on peut tourner le dos à un ami de longue date
Euh, et ce qui vous dérange, c'est que ça remet en cause votre propre générosité, peut-être, votre côté charitable. Est-ce que vous êtes capable de tourner le dos à quelqu'un qui a peut-être une certaine forme de poison, qui est peut-être, en tout cas, qui ne vous rend pas ce que vous lui donnez? Voilà ce qu'on pourrait dire sur cet équilibre de partage. Euh, et ici, il y a quelque chose de déséquilibré dans le concret aussi avec ce 6 de Pentacle, puisqu'on cherche à harmoniser quelque chose. Ça peut évidemment avoir un rapport avec les finances, hein, parce que le 6 de Pentacle nous parle aussi de volonté d'accroître ses revenus. Et peut-être qu'on prend une décision de quitter quelque chose tout en sachant qu'on va perdre au change financièrement aussi. Voilà, pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Dans le domaine sentimental et relationnel, tout le monde n'a pas de vie sentimentale, le monde, quelque chose de très épanouissant qui arrive ici dans le domaine sentimental. Alors, on s'épanouit, on s'accomplit, c'est l'apothéose de quelque chose, on arrive au sommet d'un projet de couple, par exemple. Et pour les célibataires, peut-être qu'on sort, qu'on se sent heureux de vivre, qu'on se sent accompli et donc peut-être d'une certaine manière prêt à passer une nouvelle étape. Parce que derrière le monde, il y a le mât qui s'en va vers de nouvelles aventures. Le monde, c'est ce qui clôture un cycle. Donc il y a quand même quelque chose qui arrive vers une élévation, vers le sommet dans une relation, ou alors dans le début d'une relation. En tout cas, voilà, les célibataires pourraient être amenés à être beaucoup plus ouverts à l'amour, d'être plus accessibles, d'être plus disponibles, et aussi peut-être de sortir davantage. Donc c'est intéressant à voir, et n'oublions pas quand même, pardon, que nous avons l'amoureux ici en énergie centrale. Donc pour certains, il est question aussi vraisemblablement de faire peut-être une jolie rencontre, hein, ici, parce que il y a vraiment quelque chose qui nous épanouit, hein, pendant le mois. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, tout le monde ne va pas tomber amoureux au mois de mai. Donc prenez vraiment ce qui vibre avec vous. Si vous vous sentez totalement ouvert à l'amour, disponible, etc., ça vous concerne peut-être, par exemple. Dans le domaine professionnel, maintenant, nous avons la Lune. Alors, avec cette Lune, bon, à part si vous êtes un artiste, que votre vie professionnelle est tournée vers les arts, hein, la Lune est dans ce cas-là très, très, très bienveillante, puisqu'elle nous parle de créativité, d'imagination. On se met à écrire, on se met à peindre, on est très inspiré, l'inconscient remonte à la surface pour nous donner plein d'inspiration, des choses comme ça. Mais à part cela, la Lune, quand même, nous parle soit de quelque chose du passé, hein, qui remonte à la surface, et notamment, par exemple, ça peut être des peurs, ça peut être des carcans de famille qui peuvent intervenir dans votre milieu professionnel, c'est-à-dire vous avez, je sais pas, dans votre éducation, on vous a toujours appris à gagner ou à perdre, au contraire, parce que malheureusement, certains sont éduqués pour rater, entre guillemets. Moi, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais plus jeune. On m'a pas appris à gagner, il a fallu que j'apprenne moi-même à avoir envie de réussir. Et peut-être que ici, la Lune nous parle de ça pour certains, des choses, des peurs. On se retrouve peut-être dans le brouillard d'une certaine manière dans notre vie professionnelle, quelque chose qui ne nous permet pas de vraiment nous projeter dans l'avenir. Il y a une sorte de trouble, de stress, d'angoisse. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, hein, avec la Lune dans le domaine professionnel. Il y a peut-être des choses qui se disent dans notre dos, ou alors des conversations qui ont lieu sans nous. Le patron a décidé quelque chose pour nous, de nous changer de bureau, de nous foutre je ne sais où, près du placard à balai, ou je sais pas quoi, comme ils savent le faire, certains patrons. Voilà, en tout cas, la Lune, peut-être qu'on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, en tout cas, avec la Lune. Et donc, on ne voit pas l'avenir aussi, hein, quelque part. Et donc, on est angoissé. Dans votre vie intérieure, nous avons le pendu.
Le pendu qui vous invite à davantage méditer, à lâcher prise par rapport à quelque chose, peut-être lâcher prise par rapport à l'amour pour ceux qui sont célibataires, par exemple, pour laisser venir quelque chose que vous ne laissiez pas venir auparavant en étant un petit peu refermé sur vous-même. Le pendu, en tout cas, il nous demande de chercher une certaine clarté à l'intérieur de nous, dans la méditation, et d'apaiser notre esprit, hein. Avec tempérance et le pendu, on a quelque chose qui s'apaise, hein. Donc, peut-être de lâcher prise par rapport aussi à la situation professionnelle, avec cette lune qui nous angoisse. On nous dit que de toute façon, il faut apprendre le fait qu'on n'a pas le contrôle sur tout, le contrôle sur les gens, et que tout ne nous appartient pas, qu'on n'est pas propriétaire de toutes les forces de l'univers, malheureusement, et qu'il faut apprendre à laisser les choses faire, et donc lâcher prise. L'énergie avec laquelle vous terminerez le mois de mai, le roi de Pentacle, une jolie énergie où on a le sentiment d'être valorisé, d'avoir les moyens de faire quelque chose, notamment les moyens de construire quelque chose dans le concret. Alors, ce roi de Pentacle, il est très pragmatique, hein, il représente tous les énergies de terre, hein, donc il est consciencieux, pragmatique, il n'est pas très sentimental s'il apparaît par rapport à un tirage sentimental, mais au moins il est protecteur, il a quelque chose qui nous donne les capacités de nous mettre en valeur, d'être en valeur et de nous sentir peut-être fiers de nous, hein, ici. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se concrétiser avec ce roi de Pentacle. Bon, on va ouvrir la deuxième ligne pour en savoir un peu plus. Avec cette reine d'épée dans votre état d'esprit, nous avons le 10 de bâton. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, le 10 d'épée, le 10 de bâton. On en a marre de porter son fardeau, hein. Ici, il y a quelque chose de lourd sur les épaules, trop de casseroles qui traînent derrière nous. On a envie de se débarrasser d'un certain nombre de choses. On a fait énormément d'efforts, hein, pour quelque chose. On a beaucoup bougé, on a été en activité, on a essayé de mettre en place des choses. Et ici, on est au bout du bout, et on veut d'une certaine manière la récompense. Là, ce qui est juste derrière le 10. Et la reine d'épée est là justement pour déjà prendre ses responsabilités pour finir le travail qu'il y a à finir, entre guillemets, mais aussi elle est là pour trancher s'il faut se débarrasser de ce fardeau sur le dos. Elle sera capable de le faire, en tout cas. Le 10 de bâton, le 10 d'épée. Voilà, il y a quand même ces énergies de redémarrage avec tempérance aussi. Et là, le 21 qui nous parle du fou qui est juste derrière, hein. Dans vos priorités, avec ce 10 d'épée, nous avons le 7 d'épée. On parle bel et bien de trahison, hein, quelque chose de langue de vipère, de choses décevantes. Ici, il y a vraiment un cycle où on a ressenti vraiment, entre guillemets, une certaine forme d'animosité auprès des gens qui étaient proches de nous, peut-être, hein, ou alors ou moins proches, mais en tout cas, une certaine forme de trahison. On n'a pas... on ne peut pas compter sur ces gens. Avec ce 10 d'épée et ce 7 d'épée, on ne peut pas compter sur ces gens. Et c'est sans doute pour ça qu'on a très envie de trancher et de prendre la route ici, de se barrer, hein, de tourner le dos à ces gens qui, de toute façon, ne nous apporteront rien. Sauf peut-être des cancans et des choses qui sont devenues insipides, j'ai vraiment l'impression. Des gens qui nous ont parlé peut-être d'échanger des choses, qui nous ont promis de nous redonner des choses en échange de quelque chose, c'est-à-dire qui nous ont promis leur amitié en échange de la nôtre, ou qui nous ont promis de nous rembourser une somme d'argent et qui ne l'ont pas fait, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un problème d'équilibre, quelqu'un qui n'a pas rendu ce que vous lui avez donné, et ça peut être l'amour aussi, hein, qui ne vous a pas rendu l'amour que vous méritiez, parce que vous lui avez tendu un sac de baisers et que lui, il a craché dessus, quoi, entre guillemets, hein. Alors, on va regarder l'événement maintenant qui va l'événement marquant qui va vous faire avancer. Le 9 de coupe.
Le 8 de coupe, le 9 de coupe. Tout à l'heure, je vous disais que le 8 de coupe se dirigeait véritablement vers le 9 et le 10, et notamment le 10. On voit ici une progression émotionnelle. Vous vous débarrassez vraisemblablement de quelque chose pour accéder à une certaine forme euh, de satisfaction. Hein. Et le 9 de coupe, c'est comme un rêve qui s'exauce. Donc, il y a vraiment un sentiment qu'on se sent bien, qu'on a été entendu par l'univers, que quelque chose nous apaise, nous soigne, nous guérit, nous redonne le sourire. En tout cas, voilà, on sent bien qu'il faut s'éloigner de quelque chose parce qu'il y a quelque chose derrière, de plus intéressant, de plus fascinant. Alors peut-être que certains tombent amoureux et justement laissent leur bille émotionnelle, leur blessure émotionnelle, leur passé émotionnel derrière eux pour se diriger vers quelque chose de plus époustouflant, de plus intéressant, de plus neuf aussi, hein, tout simplement. De plus neuf, voilà. En tout cas, de très jolies énergies ici où on sent que vous vous débarrassez d'un émotionnel peut-être fragilisé pour aller vers quelque chose de plus heureux. Qu'est-ce qui va vous aider avec Tempérance? Le 8 de Pentacle, l'énergie du travail. Donc peut-être que ce qui vous aide, c'est dans le domaine professionnel pour la plupart d'entre vous. Le 8 de travail, c'est d'être consciencieux, travailleur ou quelque chose comme ça. Et Tempérance, c'est d'équilibrer les choses. Quand je vois le 6 de Pentacle ici, j'ai l'impression que vous en faites peut-être beaucoup plus que certains autres de vos collègues. Et en fait, peut-être ce qui pourrait vous aider, c'est de lâcher un peu l'accélérateur, pardon, de lâcher l'accélérateur et d'y aller mollo, quoi, comment dire, ah zut, le mot ne vient pas, de vous ah zut, eh ben il va pas venir, de ne pas vous faire du mal, quoi, pour faire plaisir à ces gens, de ne pas travailler plus parce que ces gens sont des feignants ou parce qu'ils ne font pas le travail correctement. Je ne sais plus si c'est pour vos signes où j'avais parlé d'incompétents, on travaillait avec des incompétents, je ne sais plus si c'est pour votre signe, mais d'un seul coup, ça me fait penser à ça. Ici, voilà, peut-être allez-y mollo, quoi, mettez un frein, quoi, par rapport au travail, et certains vraiment pourraient avoir à prendre des vacances et qui pourraient leur faire grand bien ici. Dans les freins, avec le 6 de Pentacle, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le côté sociabilité, c'est le social, c'est les autres. Donc on donne peut-être énormément de nos émotions aux autres, aux personnes extérieures, et on ne reçoit peut-être pas tout à fait ce que l'on mérite. Donc peut-être que vous vous investissez trop auprès de vos proches, vous leur donnez beaucoup plus que ce qu'ils ne vous donnent, et peut-être que justement, ici, il faut ralentir un petit peu et vous mettre au calme, dans la sérénité et ne pas non plus sortir le grand jeu si de toute façon vous ne récupérez jamais rien, quoi, entre guillemets. Hein. Dans le domaine sentimental avec le monde, on a le magnifique As de bâton. On parlait tout à l'heure de fin de cycle avec le monde. Et l'As de bâton est un nouveau cycle, un nouveau désir, un nouveau projet sentimental qui peut vraisemblablement nous parler d'une nouvelle flamme pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas l'intention de changer d'avis, quoi que je dise, ce qui arrive, et vous avez bien raison de ne pas m'écouter si c'est le cas. Ici, vous pourriez avoir une sorte de consécration qui vous permet d'envisager un nouveau projet de couple, de vie de famille ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas un projet qui vous tient à cœur, peut-être tous les deux par exemple. Donc il pourrait y avoir soit des rencontres ou soit de la nouveauté d'une façon générale pour la vie sentimentale et relationnelle. Dans la vie professionnelle, nous avons le jugement. Par rapport à ce brouillard, je pense qu'il va y avoir des éclaircissements. Hein. Le jugement ici apporte des réponses. Il va venir un peu réveiller tout ça, réveiller les endormis, réveiller ce qui est caché pour faire surgir ce qui est caché et vous permettre de vous relever. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a une compréhension de quelque chose ici avec la reine d'épée en plus. Hein,
il y a quelque chose que vous comprenez et qui vous permettra d'avancer dans votre vie professionnelle et de vous écarter peut-être un peu du stress, de l'anxiété, des tensions, des peurs que vous ressentez ici. Voilà, il y a avec le jugement une seconde chance aussi, hein, peut-être quelque chose qui revient à vous que vous n'aviez pas vu précédemment avec la lune. Une jolie carte, hein, le jugement, parce qu'elle vous apporte un véritable éclairage divin, pratiquement. C'est une circonstance, un événement, c'est une personne qui dit, qui fait quelque chose euh, qui vous, euh, qui vous ouvre la voie, qui vous réveille, qui vous fait sortir de ce sentiment peut-être d'être perdu. Dans votre vie intérieure, le pendu, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous parle de sécuriser nos finances notamment, de nous mettre en sécurité par rapport à notre estime aussi, de nous mettre en sous surveillance ou sous protection ce que l'on possède, ce que l'on a acquis et protéger tout ce qui nous tient à cœur et ce qui a de la valeur pour nous, hein. Ici, dans votre intériorité, on voit que vous devez lâcher prise, certes, mais aussi vous devez apprendre peut-être à vous protéger peut-être davantage et de rééquilibrer un peu votre valeur. Peut-être que on vous a fait croire des choses et ici il est question de vous revaloriser entre guillemets, hein, de ne pas laisser les gens piétiner votre valeur. Le pendu, il a le côté un peu sacrifié aussi, celui qui se sacrifie, peut-être qui se soumet un peu aux autres et aussi ici on vous invite à vous protéger de cela. Pour terminer, l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois de mai, l'As d'épée, une nouvelle compréhension qui pourrait tout à fait aller avec ce jugement, surtout avec le roi de Pentacle. Ici, on a enfin les moyens de faire quelque chose. On a une nouvelle idée, un nouveau mental, une nouvelle façon de communiquer que l'on n'avait pas avant. Et j'ai comme l'impression que le jugement nous apporte des sortes de nouvelles qui vont nous éclairer, hein, vraiment. Ici, on va avoir accès à quelque chose, à une décision, à quelque chose qui va se modifier dans notre façon de penser et donc d'élaborer aussi peut-être certaines conversations qui vont nous apporter beaucoup plus, d'être plus convaincants sans doute. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez comme d'habitude prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie grandement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les poissons et à très bientôt. Ciao, ciao.